Ok, merci beaucoup, hein. Merci à tous d'avoir répondu présent à à la présentation ou alors à la formation de ce jour. Il est question pour nous de voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser à bon escient tous les outils qui sont mis à notre disposition dans le tableau de bord Python Signal. Donc, ceci dit, je vais commencer avec le partage de mon écran et on va voir comment est-ce que, en fait, les points importants à utiliser dans ce tableau de bord. Donc, quelqu'un peut me faire signe au moment où mon écran est visible à votre niveau. Est-ce que mon écran est déjà visible, hein? Quelqu'un peut ouvrir son micro ou alors je le fais pour vous? L'écran est visible. Ok, merci beaucoup, leader. Ok, simplement, hein, j'espère que tout le monde sait comment accéder à son tableau de bord. Moi, c'est en un clic parce que toutes mes informations sont déjà remplies. Voilà, donc voilà mon tableau de bord. Et la première des choses qu'il me semble important de vous montrer, c'est à ceux qui ont des difficultés en anglais et qui ne savent pas qu'il est possible de traduire le tableau de bord entièrement en français. Simplement, vous devez savoir qu'en cliquant sur le petit onglet ici, vous avez toutes les langues possibles ici. Et simplement, ce que vous avez à faire, c'est de choisir la langue, la French, le français. Si vous cliquez dessus, comme je viens de le faire, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, c'était Welcome Yingai Corneille. Maintenant, c'est Bienvenue. Ceci est votre back-office personnel à l'aise pendant que vous faites de l'argent. Alors, sachez que c'est la traduction se fait de manière automatique. Et pour cela, il va de soi que la traduction ne sera pas parfaite, mais ayant déjà une idée du sujet qui est débattu, de ce de quoi il est question ici, je pense que vous ferez des efforts pour remettre ce qui n'est pas bien traduit dans son contexte. Alors, je ne sais pas, moi, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, mais je pense qu'on va aller comme ceci pour que personne ne se perde. Alors, on va commencer par la souscription annuelle de 500 $. Sachez que ça se passe en deux étapes. Ici, vous avez simplement à cliquer sur fonds dépôt. Je pense que ça devrait être dépôt de fonds, d'accord? Mais comme je l'ai dit, la traduction n'est pas parfaite, mais lorsqu'on sait de quoi il est question, lorsqu'on a une idée, ça devient facile. Donc, lorsque vous avez cliqué sur fonds dépôt, vous êtes sur cette page. Et sur cette page, donc, vous avez simplement à mettre le montant ici. Si c'est pour une souscription annuelle de 500 $, vous allez écrire là simplement 500. Vous allez choisir, d'ailleurs, le mode de paiement qui est le Bitcoin est déjà disponible là. Et simplement, vous cliquez sur dépôt. Avant de cliquer sur dépôt pour vous montrer ce qui va se passer par la suite, je voudrais vous montrer que ici, juste en dessous, il y a l'historique de tout ce que vous avez fait comme dépôt. D'accord? Donc là, c'est par exemple le 26 novembre à 17h34, il y a le ID, le numéro de ID, le montant qui a été déposé, acheter Galaxy ePIN pour 500 $. Le ePIN, on va revenir là-dessus par la suite, mais sachez déjà qu'ici, juste en dessous là, vous avez l'historique de vos transactions avec la plateforme. Si c'est, en fait, il y a plus d'une page pour moi parce que j'ai fait plusieurs transactions, mais chez vous, ça va faire plus de 10 transactions
avant de passer à la deuxième page. Donc, lorsque vous avez rempli là le montant, c'est 500 $, vous voyez là c'est Bitcoin, vous cliquez sur dépôt. Lorsque vous cliquez sur dépôt, la page, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir parce que le dépôt est géré par une structure tiers qu'on appelle Coin Payments. D'accord? Et là maintenant, vous avez à remplir votre prénom, votre nom et votre adresse email. Sachez que ici, le nom et le prénom, l'adresse email n'ont rien à voir avec le compte que vous voulez activer. Par exemple, moi, je peux mettre mes informations pour quelqu'un d'autre. Simplement, c'est que s'il y a un problème pour le paiement par la suite, c'est à partir de cette adresse email et que c'est cette personne qu'on va faire la requête pour Coin Payment. D'accord? Donc, que ce soit clair. Ce n'est pas forcément l'adresse email que vous utilisez pour activer votre compte Python Signal que vous devez utiliser. Et là, ce que vous faites, c'est choisir la crypto-monnaie que vous avez pour faire le paiement. Ici, on a 5 crypto-monnaies différentes au choix. On a le Bitcoin, on a le Litecoin, on a le Bitcoin Cash, on a l'Ethereum et on a le True USD. Donc, ça, c'est une, comment je vais appeler ça, une crypto-monnaie stable, $1 en version cryptée. Vous avez la possibilité de payer par ces 5 crypto-monnaies. Donc, si vous cliquez là, par exemple, sur Bitcoin, vous allez remarquer que la couleur va changer par rapport aux autres. Comme je viens de le faire, vous voyez qu'on est passé du bleu au vert. Si je change et que je ne veux pas payer par le Bitcoin, que je veux payer par le Litecoin, vous allez remarquer que c'est le Litecoin qui devient vert et le reste en bleu. Et vous avez la quantité de Litecoin à envoyer qui est de 11,42 618 Litecoin. Bon, revenons à ce que beaucoup de personnes peuvent utiliser facilement. On va dire le Bitcoin. Lorsque vous avez donc choisi le Bitcoin, vous allez cliquer tout simplement ici en dessous sur commande complète. Ah, comme je n'ai pas rempli les informations, c'est la raison pour laquelle on n'a pas été redirigé. Donc, je vais le faire rapidement pour vous montrer comment est-ce que ça va se faire. Parce que très important, là maintenant, on clique sur commande complète. Et ce qui se passe, c'est que sur la nouvelle page, donc, j'ai le montant à envoyer exactement en Bitcoin, qui est celui-ci. D'accord? Ce que je viens de souligner en bleu, c'est la quantité de Bitcoin que vous devez envoyer et qui correspond à 500 $. Ensuite, c'est le wallet. Le wallet, c'est celui-là. Vous devez simplement le copier. Et lorsque vous copiez le wallet, faites très attention parce que si au-delà de ceci, vous ajoutez l'espace, ce n'est plus la même adresse. D'accord? Donc, pour ce qui est du wallet, copiez exactement ce que vous voyez ici en gras. Et par la suite, vous allez sur votre autre plateforme pour faire le paiement. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes sur cette page, à l'instant, vous avez également reçu un mail, je crois, pour vous donner les informations sur le paiement qu'on attend de vous. C'est Coin Payments qui vous envoie le mail. Voilà, c'est ce mail-là que je viens de recevoir. Si vous allez dans le mail, vous allez avoir exactement le même montant, voilà, en Bitcoin, le voilà. Et à côté, vous avez l'adresse wallet qui correspond pour le paiement comme ici. Et lorsque vous avez copié l'adresse wallet, pour vous rassurer, prenez par exemple les 2 ou les 3 premiers chiffres et lettres avec les 3 derniers chiffres et lettres pour vous rassurer que c'est la bonne adresse.
Parce que avec Coin Payments, lorsque vous faites une erreur, faire une requête et qu'elle aboutisse, vraiment, c'est de la merde à boire. Ça va vous prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si jamais ça aboutit. Donc, ici, par exemple, on va prendre l'exemple, c'est 3Q majuscule et 2. Et à la fin, on a TPC. On va retourner sur Coin Payment pour voir si c'est la même chose. C'est 3Q2 et TPC. Parfait. Donc, lorsque vous avez fait le paiement, la page va changer et on va vous montrer paiement effectué. Et au bout d'un certain temps, je vais revenir donc sur, puisque je n'ai pas de dépôt à faire, je vais revenir sur le site Python Signal pour entrer dans le compte et vous montrer la suite. Donc, lorsque vous faites le paiement et que la confirmation se fait sur la blockchain, vous recevez également un second mail dans votre adresse indiquée pour vous faire savoir que le paiement a été effectué avec succès. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque vous reviendrez ici dans Finance, on a le porte-monnaie de dépôt et on a le porte-monnaie de paiement. Le porte-monnaie de dépôt, c'est où vous faites les dépôts. Un peu, si vous avez fait le dépôt de 500 $ par exemple, c'est là-dedans que vous allez retrouver cela. Et le porte-monnaie de paiement, par exemple, c'est vos gains, comme ici, d'accord? C'est votre payout wallet, comme on appelle. Donc là, vous reviendrez là et c'est la section dans laquelle on a notre historique. Hein. Donc là, si vous choisissez par exemple 500 $, déposer, là c'est pour déposer les fonds, on est revenu au départ. Donc maintenant, lorsque vos fonds sont déposés et que vous voulez faire, vous voulez faire l'activation du compte, ce que vous avez à faire est simple. Ah, c'est revenu en anglais. Il n'y a pas de... Ah, d'accord. Donc, ce qu'on a à faire en ce moment-là, c'est cliquer sur mise à niveau de c'est upgrade membership. Donc, c'est là, la traduction en français, là, elle est vraiment approximative. Donc, c'est upgrade membership ou alors mise à niveau de la qualité de membre, si on veut parler, on veut vraiment traduire en français. Donc, vous allez cliquer là, tout simplement. Lorsque vous cliquez là, vous allez vous retrouver sur cette page. Et ici, donc, il y a plusieurs possibilités. Parce que, comme je l'ai dit, on a par exemple la possibilité de faire une souscription Gold. On a la possibilité de faire une souscription Diamant qui est de 730 jours à 950 $. On a le Lifetime Member Galaxy qui est de 2000 $. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous choisissez par exemple le Galaxy Member de 500 $. Chez moi, ça ne s'affiche pas parce que c'est le pack que j'utilise pour ce compte. Et ici maintenant, vous voyez, on a les deux comptes. On a porte-monnaie de dépôt. Chez moi, c'est 0 parce que je n'ai pas de fonds déposés à cet endroit. Et on a le porte-monnaie de paiement qui représente les gains que j'ai en ce moment sur la plateforme. Pour l'instant, c'est 15 $. Si c'était 500 $, j'avais la possibilité également d'activer le compte avec ce montant. Et puis, par la suite, simplement, vous cliquez sur paiement. Et ça sera fait. Il y a une autre possibilité, d'accord, c'est utiliser le ePIN. Bon, le ePIN, je vais vous montrer comment créer un ePIN. Et pour ne pas revenir sur cette page par la suite, si vous avez déjà le code pour un ePIN, simplement, au lieu de remplir à ce niveau, au lieu de remplir ici le montant et le montant pour le paiement, vous choisissez la qualité de membre ici, par exemple Galaxy Member 500 $. Vous laissez cet espace, vous venez ici, coller le code qui vous sera remis, que vous aurez reçu en ePIN et simplement vous cliquez sur racheter ou alors redeem si c'est en anglais chez vous. Et votre compte sera activé à l'instant.
Alors, on a parlé de ePIN. Je vais vous montrer comment activer, comment obtenir un code ePIN. Sachez que si vous n'avez pas encore fait de recrutement ou alors vous n'avez encore passé l'opportunité à personne, vous ne pouvez pas créer de ePIN. Donc, vous pouvez le faire en tant que sponsor ou alors en tant que parrain de quelqu'un, mais pour soi-même, je ne pense pas que ce soit possible, surtout quand votre compte n'est pas encore actif. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? On commence par la même procédure, c'est dire que vous allez commencer par déposer des fonds. Je pense que je vais retourner mon tableau de bord en français, hein, en anglais, parce que là, ça me pose des petits problèmes. Bon, on va continuer, on va faire avec. Donc, pour activer générer un ePIN, on va commencer par la même procédure, à savoir faire le dépôt de fonds. Et lorsque vous avez fait le dépôt de fonds, je ne vais plus revenir là-dessus, vous venez ici à la finance, d'accord, et vous cliquez sur ePIN System. Lorsque vous cliquez sur ePIN System, on va se retrouver sur cette autre page et ici, c'est l'historique des PIN que j'ai activés. D'accord? Ça, c'est l'historique. Ça, c'est le ePIN, le code du ePIN, Galaxy Member, le montant et les comptes qui ont été utilisés les comptes qu'on a utilisés pour l'activation. Donc, ce que vous faites donc, chez vous, il n'y aura certainement pas tout ceci parce que vous n'avez pas, j'imagine que vous n'aurez pas encore activé de ePIN. Ce que vous faites, c'est que vous venez ici, d'accord? Vous cliquez là pour choisir le ePIN pour le code que vous voulez pour le compte que vous voulez activer. J'y parviens. Donc, l'activation correspond à un type de compte bien précis. Par exemple, ici, vous avez la possibilité entre le Galaxy Member $500, Platinum $250. Par exemple, dans notre cas, on va toujours parler de Galaxy Member $500. Vous le choisissez, vous venez là, d'accord, et vous choisissez le porte-monnaie dans lequel il y a les fonds que vous souhaitez utiliser pour l'activation ou alors pour générer le ePIN. Là, si le dépôt a été fait dans votre porte-monnaie de dépôt, vous cliquez là, chez moi c'est 0, et vous cliquez simplement sur payer. Lorsque vous avez cliqué sur payer, vous aurez donc ceci, par exemple, un ID. Le code que vous copiez, c'est celui-ci, d'accord? Vous copiez donc ce code que vous envoyez à la personne que vous voulez activer. Ça, c'est pour éviter aux nouvelles personnes d'aller se perdre dans le moyen de paiement qui est parfois compliqué et on se retrouve parfois avec des paiements faits à la mauvaise adresse et puis il faut faire la requête. Donc, ça facilite un peu la vie pour ceux qui ne sont pas encore membres. En fait, ceux qui ne comprennent pas encore le fonctionnement. Et la suite, c'est que lorsque la personne va activer son compte, vous aurez ces détails. Par exemple, là, utiliser, oui. Si ce n'était pas encore utilisé, ce serait non. Ça veut dire que je peux encore utiliser le code pour activer le compte de quelqu'un d'autre. Et il y a la date d'achat, d'accord? Vous pouvez générer un ePIN et ne pas l'utiliser à l'instant. L'utiliser même un mois, même une semaine après. Donc, ici, vous avez par exemple la date d'achat, c'était le 26 novembre 2019, et la date d'utilisation, dans ce cas-ci, c'était toujours le 26 novembre 2019. Donc, voilà pour ce qui est du ePIN. Alors, on va revenir ici. Je pense que une des sections des plus importantes, il n'y a rien d'inutile ici, mais
je pense que maintenant, on doit parler de la section blog, du blog. Alors, le blog, vous venez simplement là, vous cliquez sur blog dans la section de gauche et ici, on a souvent eu des personnes qui ont des petits problèmes parce que lorsqu'ils se retrouvent ici, ils te disent, oui, je vois l'image, je vois le numéro et puis ça ne s'ouvre pas chez moi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous vous retrouvez là, et surtout pour les nouveaux, pas autant pour moi, je vous suggère de descendre, de coulisser au maximum et d'aller très, très loin, revoir les posts qui ont été faits longtemps même. Vous pouvez voir le premier post qui a été fait lorsque Python Signal a été lancé. Hein. Et ça vous permet de vous faire une idée claire. Lorsqu'on vous dit, par exemple, lors d'une présentation, qu'ils ont été les premiers ou les seuls à dire que le Bitcoin devait atteindre 19 500 $ et à ce moment-là, il fallait vendre, parfois, on ne réalise pas. Mais ceci n'est pas falsifiable. Vous pouvez donc remonter tout ce temps-là. Vous pouvez voir ce qui a été dit il y a 1 an, il y a 2 ans, pour vous permettre d'avoir une idée sur les informations qui sont partagées ici. Et vous verrez que parfois, longtemps à l'avance, même une année à l'avance, on fait des prédictions. Alors, pour faire lire le contenu d'un post, c'est tout simple. Vous venez ici. Par exemple, là, nous sommes au post numéro 136, mise à jour provisoire 10-11 décembre. Donc, ça, c'est pour ce matin, 10-11 décembre 2019. C'est valable pour le 10 et le 11. Mise à jour numéro 9. Donc, c'est dit que cet article numéro 136 connaît des mises à jour. On a commencé depuis, je crois, l'article, vous aurez la date de la première parution et les mises à jour suivront. Vous cliquez donc sur continuer la lecture et on va avoir la suite. D'accord? Vous voyez, lorsque vous vous retrouvez là-dedans, bienvenue à tous les nouveaux membres de partout dans le monde. Assurez-vous de lire ce bloc entier de bas en haut. Il a été publié le 20 novembre 2019 et les mises à jour suivantes sont en cours en bleu ci-dessous. Nous sommes actuellement dans un cycle haussier qui devrait se poursuivre dans la dernière partie de décembre. Assurez-vous de visiter ce blog tous les jours. La dernière mise à jour sera toujours sur le dessus. Je pense que la traduction n'est même pas aussi mauvaise que ça. Donc, la mise à jour en question, c'est mise à jour numéro 9, d'accord? Blog post numéro 136, 10 décembre 2019. Ne tombez pas dans le récit que les monnaies vont crypter zéro. Donc, c'est dit que ici, c'est une mise en garde parce que le marché fait semblant d'aller vers la baisse. On dit ne tombez pas dans le piège parce que c'est un peu une petite manipulation qui est en train de se faire pour secouer les mains faibles qui vont laisser leur crypto-monnaie tomber avant que la grande hausse ne se fasse. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu cet article, je vous supplie de le lire. Parce que j'ai lu ici, dans cet article, c'est vrai, au passage, hein, il y a une information très, très importante qui a retenu mon attention. Apprenez à vous habituer à moi, parce que moi, mon attention se focalise toujours sur ce que les gens ne regardent pas beaucoup. Alors, dans cet article, on nous fait savoir, par exemple, que les États-Unis, en ce moment, hier, les États-Unis ont approuvé la création de plusieurs crypto-monnaies. Ça, c'était au Congrès américain. Donc, le Congrès américain a approuvé la création de plusieurs crypto-monnaies aux États-Unis hier. Et très intéressant, l'approbation s'est faite à guichet fermé. C'est dire que pendant que les gens sont distraits par les affaires de Trump, est-ce qu'on va le destituer, est-ce qu'on ne va pas le destituer,
en sourdine, les gars ont signé l'approbation de certaines crypto-monnaies qui vont logiquement voir le jour d'ici très, très peu. Et ça, alors qu'on est en train, en même temps, de nous dire que cette histoire-là, c'est du bluff, ça va tomber à l'eau, à chacun de se faire sa petite idée là-dessus. Ça, c'est juste un commentaire au passage. Mais voilà comment se présentent les articles de blog. Comme on a dit, cet article, par exemple, a connu plusieurs mises à jour et vous remontez jusque-là. Voilà, ça, c'est la première parution, mise à jour 0. Donc ça devait être le 24 novembre 2019. Et c'est à partir d'ici que l'article a commencé. Donc, si vous voulez vraiment bien comprendre, vous commencez par le bas et vous lisez vers le haut. Là, c'était la mise à jour numéro 1, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on vient d'avoir pour le 10 et 11 décembre. Si vous voulez changer d'article de blog, c'est tout simple. Vous repartez dans la section blog, dans la section de gauche ici, d'accord? Lorsque vous cliquez sur blog, on va revenir à la page de départ. Et si vous voulez choisir un article beaucoup plus ancien, vous allez coulisser vers le bas tout simplement. Si vous voulez page suivante, il y a plusieurs pages, d'accord? Il y a une nouvelle, lorsque vous cliquez sur suivant, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir avec également des articles là-dessus. Vous pouvez coulisser encore vers le bas. Si vous choisissez par exemple cet article du 7 au 8 novembre 2019, mise à jour, c'était la mise à jour d'un autre article, vous cliquez simplement sur continuer la lecture et vous aurez l'article qui va se présenter à vous. Donc, ça, c'est pour ce qui est du blog. D'accord? Ça va s'ouvrir là. Voilà. Voilà. Et votre article est ouvert. Là, il y avait des vidéos pour vous montrer la charte et vous dire où est-ce que le marché des crypto-monnaies est en train de se diriger. Eh bien, en dessous, vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Hein. En tant que membre, vous avez la possibilité de laisser vos commentaires. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la section blog. Je pense que je vais vous montrer où se trouvent les vidéos de formation gratuites. Je parie qu'on n'a pas 5% de la communauté francophone qui savent même au moins où se trouvent ces articles de blog, d'accord, de formation, les vidéos de formation gratuites. Je fais toujours la précision vidéo de formation gratuite parce que dans cette section-là, il y a également des vidéos payantes. Mais les vidéos de formation gratuite sont aussi toutes importantes. Alors là, vous avez en dessous de blog, vous avez messagerie, vous avez promouvoir, vous avez boutique en ligne et c'est ça qui nous intéresse à l'instant, boutique en ligne. Lorsque vous cliquez sur boutique en ligne, vous avez donc cette série de vidéos qui se présentent à vous. D'accord? Ici, c'est l'introduction à la crypto-monnaie et toutes ces vidéos sont en anglais. Moi, je m'attendrais et je m'attendais par exemple à ce que les uns et les autres, après avoir suivi ces vidéos, reviennent par exemple dans le forum nous dire qu'ils n'ont pas compris pour qu'on puisse en débattre. Mais bon, pour ceux qui peuvent se débrouiller en français, c'est tant mieux. Donc, ça, c'est l'introduction à la crypto-monnaie. Ça, c'est la psychologie du trader, je crois. Psychologie oui, ça, c'est la psychologie du trader. Ils ont fait l'effort de traduire en français. Je crois que ça donne psychologie du commerçant, peut-être. Psychologie du trader, conditions de négociation. Voilà toutes les vidéos gratuites. Lorsque vous voyez libre là, c'est celles qui sont gratuites. D'accord? Et après celle-là, vous avez une autre série qui est payante.
Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin des vidéos payantes, hein. C'est pour ceux qui veulent faire du trading. Ces vidéos-là sont importantes si vous voulez vraiment faire du trading une activité et ne pas faire du swing trading comme ce que nous faisons. D'accord? Si vous voulez vous jeter à l'eau et faire vos propres analyses et pour savoir si ça va monter ou si ça va baisser, vous pouvez acheter ces vidéos et voir comment est-ce que l'analyse se fait. Donc, ça, c'est pour ce qui est des vidéos de formation gratuites. Il y a aussi un autre outil, j'ai testé et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne le savaient pas et ne l'utilisaient pas. Ici, c'est la messagerie. Lorsque vous cliquez sur la messagerie, je viens de cliquer là-dessus, boîte de réception, vous vous retrouvez sur cette autre page. Et ce qui est intéressant ici, dans cette section, c'est que vous avez... Bon, ici, il n'y a pas de nouveau message, il n'y a pas de message trouvé. On va quitter la messagerie, on va contacter le support. C'est une autre partie de la messagerie, hein. Donc, les deux, je ne sais pas pourquoi ils ont fait en deux sections, mais les deux se complètent. Alors, contactez votre parrain, contactez admin et vous avez là les questions fréquentes. On va aller à contacter admin. Pourquoi? Parce que ici, c'est très intéressant. Ce n'est pas simplement contacter l'admin comme ils l'ont titré. Ici, vous avez la possibilité même de contacter les membres de votre équipe. Et très intéressant parce que vous avez la possibilité d'avoir ceux qui ont déjà souscrit d'un côté et d'avoir ceux qui n'ont pas encore souscrit de l'autre côté. Donc, moi, j'ai essayé de faire des mails. C'est dit que là, vous faites un seul mail qui part à tous ceux qui ont déjà payé leur souscription annuelle, par exemple. Vous faites un mail qui peut aller à tous ceux qui n'ont pas encore payé. Par exemple, vous pouvez les inviter à la présentation par ce canal sans avoir à écrire individuellement à chacun. Donc, envoyez un nouveau message à, vous cliquez donc ici, vous avez là administrateur système, toutes les références directes. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont utilisé votre lien pour s'inscrire, même si c'est gratuit, vous avez là tous les membres référencés, tous mes libres. Je pense que c'est la traduction ici qui n'est pas parfaite. Les libres ici, c'est ceux-là qui n'ont pas encore payé leur souscription annuelle. Et regardez donc ici, vous avez tous mes filleuls directs payés. Là, vous avez par exemple, si vous voulez écrire à votre parrain et que vous n'avez par exemple pas son adresse email ou son contact WhatsApp, vous pouvez cliquer là sur mon parrain et envoyer le mail qu'il va recevoir dans son tableau de bord. Et bien évidemment, ici, juste en dessous, vous avez toutes ces personnes-là individuellement. Donc, vous pouvez choisir une personne ici. Je peux choisir d'écrire directement à Abina. Ça, c'est les, comment on appelle, les noms d'utilisateurs qui sont visibles ici. Donc, vous choisissez Abina, par exemple, qui a souscrit chez moi. Je ne sais pas s'il est payant ou pas. Vous cliquez là pour le titre de votre message et là, vous venez laisser votre message. Vous laissez le message. Ici aussi, vous avez la possibilité de choisir est-ce que c'est une priorité, est-ce que c'est un message ordinaire. Un message ordinaire, c'est dit qu'il n'y a pas de pression. On va pas faire clignoter ça dans son tableau de bord pour lui dire il y a une urgence. Là, c'est un message ordinaire. Si vous mettez là que c'est une haute importance, là, on va lui faire une notification pour qu'il sache qu'il a reçu un mail important. Et simplement, vous cliquez là sur « Envoyer ». D'accord? Donc, voilà pour ce qui est de la messagerie. En guise de le résumer, sachez qu'ils ont fait ça en deux sections. Et on a messagerie, là c'est messagerie.
Et ils ont également contacté le support. Donc, c'est les deux en un. Et vous remarquez que je suis parti de contacter le support et je me suis encore retrouvé dans la messagerie. Donc, comme je le disais tantôt, je ne sais pas pourquoi ils ont fait en deux sections différentes. Alors, pour ce qui est, là, c'est pour ce qui est de la messagerie, très, très important. On a régulièrement des personnes qui me demandent, on a besoin du PDF, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Ici, toujours dans la section de gauche, je crois, vous avez la section téléchargement. Je crois que ça sera la dernière section que nous allons couvrir parce que ça fait quand même à peu près 1 heure. Donc là, c'est la dernière section. Et les téléchargements, croyez-moi, c'est quelque chose de très, très intéressant que parfois on n'exploite pas suffisamment. Alors, ici, on a les articles que vous pouvez télécharger. Généralement, c'est en PDF. Ici, c'est la catégorie rapport. Ça, c'est un rapport du 7 décembre 2019, mise à jour Bitcoin. La description comprend le blog numéro 8, mise à jour par post, comme blog post numéro 136. La taille, vous avez, pour ceux qui gèrent les détails, 19 000, non, c'est quoi? 1 979 874 octets. Adhésion minimum, c'est dit que ici, quand on dit adhésion minimum requis, c'est dit que, par exemple, il y a des articles qui sont visibles seulement lorsque vous êtes Galaxy Member. Il y a des articles qui ne seront visibles que lorsque vous êtes, par exemple, Lifetime Member et que ceux qui sont membres gratuits ne peuvent pas voir. Mais ne vous en faites pas, je pense que tous les articles ici sont visibles pour les Galaxy Members. Et c'est le Galaxy Member que nous faisons la promotion. Donc, si nous revenons là et nous cliquons sur cet article du 7 décembre, on va le voir là, enregistrer le fichier. Si moi, j'enregistre le fichier pour vous montrer comment ça se passe, en 2-3 petites secondes, je le retrouve là. Ah non, j'aurais dû l'ouvrir parce que mon tableau mon bureau n'est pas accessible. Oui, je vais l'ouvrir pour que vous ayez juste une idée de comment est-ce que ça se présente. Hein. Donc, je voulais le couper et coller sur mon bureau. Ça ne sera pas la peine. Je l'ouvre à partir de cet emplacement de téléchargement. Ça prend une petite seconde. On va patienter juste 1 minute. Voilà. Et notre PDF est en train de s'ouvrir à l'instant. D'accord? On va voir à quoi il ressemble. Et le PDF, l'avantage, c'est que vous pouvez l'imprimer. Pour ceux qui ne souhaitent pas rester scotchés devant l'écran d'ordinateur ou de la tablette pendant longtemps, ou même du téléphone, je ne sais pas à partir de quel support vous voyez, vous travaillez. Donc, vous pouvez imprimer cet article et l'étudier, le lire et relire pour mieux comprendre de quoi il est question dans cet article. On va patienter encore une petite seconde, le temps que ça s'ouvre. C'était un peu lourd. Une petite seconde. Et bien, voilà, voilà notre article ici, Private Bitcoin and Cryptocurrency Educational and Training Update. Donc, l'article n'est pas traduit, mais important, vous pouvez utiliser vous-même le moteur de recherche pour copier et coller dans un traducteur pour avoir la traduction approximative en français. Donc, voilà. Dans cet article, par exemple, on parle des 10 meilleures crypto-monnaies sur lesquelles vous devez
investir avec les potentiels, d'accord? Les crypto-monnaies à fort potentiel, je voulais dire. Donc là, vous avez les dates, vous avez des commentaires et puis le tableau qui vous indique les différents points d'entrée et les différents points de sortie. Donc, voilà à quoi ressemble un article que vous pouvez télécharger dans cette section. Je le ferme et puis on va revenir à notre tableau, dans notre tableau de bord. Donc, vous avez beaucoup d'articles ici, hein? On peut le défiler, vous pouvez les voir là. D'accord? Et on va revenir juste en haut là. Là, c'est tous les articles. Maintenant, lorsque vous venez ici dans la catégorie, vous voyez là, c'est tout. Et en cliquant ici, vous avez par exemple document de vedette, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, c'est la traduction. Parfois, prenez-le en anglais et puis vous allez voir. Vous avez là les rapports, durée de vie, Galaxy Member seulement, portefeuille de négociation, plan d'affiliation payout, frequent asked questions, matériel de marketing, formation. Et je pense que pour ce qui est de ceux qui sollicitent très souvent, ou alors si vous avez des personnes qui sollicitent notre PowerPoint ou alors le PDF pour notre présentation, vous allez venir ici à matériel de présentation, je crois c'est là, dans le matériel de présentation. Et là, vous avez ceci, présentation coulisses PowerPoint, matériel de formation, français, présentation, diapositive. Donc ça, c'est notre présentation en français, d'accord? Et je crois les autres, là, ça doit être la traduction, hein? Donc, voilà, ici, vous avez la possibilité de mettre en catégorie les différents articles que vous pouvez télécharger ici. Je prends toujours un petit exemple. Si on va cliquer là-dessus, oui, là, c'est un PDF, d'accord? Et vous le téléchargez, vous pouvez l'imprimer donc lorsque vous l'avez téléchargé et le lire de temps à autre pour mieux comprendre. Mais croyez-moi, il faut toujours lire et relire les articles parce que à chaque lecture, vous découvrez quelque chose de très, très important. Sachez qu'il n'y a pas d'expert, hein. Moi, je dis toujours que ne me prenez pas pour un expert. Il n'y a pas d'expert dans le monde de la crypto-monnaie aujourd'hui. C'est né il y a à peine 10 ans. Donc, nous tous là, on fait des efforts pour être au pas. Donc, c'est le fruit des recherches qui va nous permettre d'être présentés comme experts ou non. Donc, tout est généralement sous nos yeux. Donc, je vous exhorte vraiment à imprimer ces articles si vous le pouvez et de les lire et relire. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on avait. Ah, maintenant, peut-être une petite chose que j'ai oubliée, je viens de voir là, le réseau ou alors oui, le réseau. Vous avez, lorsque vous cliquez sur réseau, vous avez la possibilité d'avoir vos filleuls directs. Vous avez la possibilité d'avoir votre matrice, Rising Star matrice, ainsi de suite. Cela vous permet de suivre les personnes qui sont abonnées à votre réseau. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour notre grande équipe. Comme je vous le disais en passant, notre 4e ligne manque juste une personne et on va passer à la 5e génération, pour ce qui est de mon cas. Donc, je pense avoir fait le tour des choses importantes dans notre tableau de bord. Je vais donc arrêter le partage de mon écran pour vous permettre aux uns et aux autres de poser des questions de compréhension pour qu'on puisse mieux se comprendre. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je suis à votre écoute pour des questions ou des commentaires. Vos questions sont attendues, hein?
Alors, s'il n'y a pas de questions, on va simplement mettre fin à cette session de formation. Bon, juste un commentaire. Sans commentaire, hein? Allô, tu m'entends? Oui, parfaitement, leader Roger. Allô? Oui, oui, je t'entends parfaitement. Je ne sais pas si ça s'est si ça s'est coupé. Allô? Oui, Roger. Oui, bon. Bonjour. Ah, leader Jean-Dieudonné plutôt. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ok, merci pour la formation. Ouais. J'avais deux questions. La première, c'est, je me suis connecté quand tu étais en train d'expliquer les différents packs Lifetime, pack, tout ça. Donc, je voulais savoir quels sont les avantages du pack Lifetime que tu avais pris dans le temps. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, bon, dans le back-office, peut-être que en temps, je n'étais pas attentif. Je voulais voir quels sont c'est où on trouve les choses, les documents, les modules, les formations, les vidéos sur, sur les crypto-monnaies où il faut investir et tout et tout. Je n'ai pas bien suivi le volet là. D'accord. Sachons déjà qu'en guise de rappel, la présentation est enregistrée. Donc, je vais vous envoyer le lien lorsque ça sera, j'aurai upload sur ma chaîne. Vous pourrez suivre et réécouter pour voir. Mais sachez que le top 40 des meilleures crypto-monnaies, par exemple, se trouve dans la section téléchargement. C'est dans la session téléchargement. En parlant du Lifetime Member, sachez que la différence entre le Lifetime Member et les autres, c'est que je crois qu'il y a deux différences, hein, à mon avis. La première, c'est que vous êtes dans un autre groupe privé Telegram avec les fondateurs. Et dans celui-là, vous avez la possibilité d'interagir avec eux, contrairement au Galaxy Member. La deuxième différence, c'est que lorsque vous faites un recrutement direct, au lieu de 10%, vous touchez 15%. Ça, et puis, comme le terme le dit lui-même, le paiement, c'est une fois pour la vie et ça coûte $2000. Donc, il n'y a pas d'autre avantage, hein, à ce que je sache, en dehors de celui-là. On a les avantages restent les mêmes que le Galaxy Member de $500, comme on a l'habitude de présenter. J'espère que j'ai répondu à tous les volets de votre question, leader Jean-Dieudonné. Quelqu'un d'autre a une autre question? Allô? Oui, leader Roger. Oui, on a été coupé. Non, Oui. je disais que les présentations se suivent, ne se ressemblent pas vraiment. Et c'est maintenant que je me rends compte qu'il y avait des vidéos gratuites quelque part. Justement. et et c'est maintenant aussi que je me rends compte qu'il y avait un nouveau PDF. Oui, 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 oui. Moi, je dis... depuis 4 jours. Justement, il faut ce tableau de bord-là, il faut l'exploiter. Et parfois, lorsqu'on a une petite minute, il faut aller regarder la section téléchargement, par exemple, voir s'il y a un nouvel article. Il faut aller dans la section blog, voir s'il y a quelque chose de nouveau. Même s'il n'y a pas quelque chose de nouveau, moi, je le dis toujours, en connaissance de cause, il faut lire et relire le dernier article.
À chaque relecture, moi je le dis, hein, c'est mon expérience personnelle, on découvre quelque chose de nouveau. Même si c'est les mêmes écrits, on s'éveille sur quelque chose de nouveau. Et ça, comme c'est des investissements, on ne peut pas blaguer avec. On va se retrouver en train de passer à côté d'une opportunité alors que tout était sous nos yeux. Non, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison parce que même l'ancien PDF, Oui, moi je l'avais imprimé voilà. et j'en ai fait mon tableau de bord avec des papiers A4. J'ai tracé mon propre tableau avec mon propre portfolio. J'ai fait mes Voilà. pourcentages avec mon budget. J'ai réajusté au fur et à mesure que le marché bougeait et tout. Ça, c'est parfait. Et voilà, donc maintenant je me rends compte que je travaille sur un ancien tableau alors qu'il y avait un nouveau depuis le siècle. Donc vraiment, vraiment, c'est magnifique. Et vraiment magnifique cette interprétation-là. Merci beaucoup, leader On va Roger. ici. D'accord. Moi-même, dès que j'aurai un moment là, j'irai vraiment visualiser les vidéos là, parce que là, il faut toujours jeter un coup d'œil, on apprend quelque chose de plus. Et en plus, c'est de Tout à fait. l'investissement, on a mis des sous, autant mieux les exploiter à fond. Pas seulement pour l'investissement, mais pour notre propre connaissance individuelle. Tout à fait, tout à fait. C'est la bonne information qui fait la différence dans notre communauté, ne l'oublions pas. Oui, oui. J'avais tout imprimé, mais là, je me rends compte que je suis déjà obsolète là. Il faut donc Merci, courir collègue. réimprimer la page mise à jour. Oui, je suis déjà devant, j'ai déjà commencé à lire. J'ai téléchargé en même temps que toi. D'accord. Merci beaucoup, leader Roger. Des questions, des Allô? contributions? Allô? Oui, allô? Allô, vous m'entendez? Oui, parfaitement, leader Jean Dieudonné. Bah, j'ai une question. Hein, euh, c'est lié un peu aux choses. Au- c'est une observation, bon, une remarque que j'ai faite. Hein. Oui, C'est lié un peu aux 2 jours de présentation que j'ai suivis oui, concernant les informations, bon, ou bien les secrets partagés par le système concernant les crypto-monnaies et tout, les top 40 et tout. Bon, j'ai remarqué que c'est toi seul, Corneille, qui livre les informations de temps en temps. Et apparemment, d'autres membres là, c'est d'autres membres qui sont déjà inscrits, c'est comme s'ils sont surpris, quoi. C'est comme s'ils sont surpris. Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que ça voudrait dire simplement qu'ils lisent pas ou bien bon, les modules là ne sont pas vraiment ça pour tout le monde. Moi, c'est ma question. Parce que l'autre jour, tu as parlé du Bitcoin, tu as parlé du Litecoin, et puis Leader Pio était surpris comme, comme nous tous qui ne sommes pas encore membres, alors que je supposerais qu'il devait avoir les mêmes informations que toi. ça c'est une très très bonne question, leader Jean Dieudonné. Alors, c'est même la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il était important de faire cette formation. Parce que c'est comme tout à l'heure, avant vous, il y a le leader Roger qui vient de dire que c'est pendant que je fais la présentation qu'il est surpris de constater qu'il y a un nouvel article dans les téléchargements. Donc lui, il utilisait jusque-là un document obsolète sans le savoir. Donc, c'est comme cela. Si on ne se donne pas la peine, si on ne se donne pas euh, euh, le plaisir, je ne sais pas si ça devrait être le plaisir ou la peine d'aller lire, même lorsqu'on n'a pas d'argent à investir, on va se retrouver surpris. Donc, moi, je le dis, c'est pour moi comme mon livre de chevet. C'est vrai, ce n'est pas un livre, mais c'est comme mon document de chevet.
si, pour ceux qui sont sur WhatsApp avec moi, vous allez remarquer, je quitte mon WhatsApp généralement après 1 heure du matin. Et à 7 heures du matin, lorsque je me mets devant ma machine, il y a le premier site que j'ouvre, c'est TradingView. Parce que là, c'est toutes mes crypto-monnaies qui sont dessus. Et ensuite, par exemple, les autres comptes qui suivent. Et le troisième, c'est Python Signal. C'est dire que je vais voir, est-ce qu'il y a un article nouveau, ainsi de suite. Voilà comment moi je fais. Et je ne sais pas comment les autres se prennent, mais pour me résumer, sachez que les informations que je donne sont à la disposition de tous dans notre tableau de bord que je viens de montrer comment est-ce qu'on peut exploiter. Est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est en français ou bien c'est en anglais? Je viens de vous le montrer. Vous avez la possibilité de changer votre tableau de bord et la traduction se fera. Mais je dis, Okay. même si la traduction est approximative, parce que ça ne sera pas parfait, mais Pas parfait. oui, c'est ça l'importance d'un forum comme le nôtre. Parce que si on lit et qu'on ne comprend pas bien et qu'on a au moins une idée, on a la possibilité de remettre tout dans le contexte, par exemple dans notre forum. Et moi, je pense que même si la littérature n'est pas bonne, si on dit par exemple Litecoin, on écrit 10 $, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas compris qu'on veut dire que le Litecoin peut atteindre 10 $ pour remonter à 50 $ ou à 25 $. Ouais. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse, c'est des investissements et on doit y accorder le plus de sérieux possible. Ça, c'est… Oui. D'accord. En tout cas, je pose la question parce que moi, je suis à la recherche de solutions pour m'inscrire, mais ce qui me motive plus là, c'est surtout les informations, la formation des informations sur les crypto-monnaies, les top 40 et ainsi de suite. C'est surtout ça qui attire plus mon attention parce que le volet réseau est bien, mais je vois déjà que compte tenu du montant là, les gens, pour moi, mes gens là ne vont pas s'aligner comme je le veux, quoi. Oui. Donc, mais pendant qu'on cherche les gens, au moins si on a les bonnes informations qui nous permettent d'investir réellement, ça va être bien. Voilà, donc il ne faudra pas que après je m'engage et puis je vois que non, c'est vraiment les informations, bon, je vais dire superficielles qui sont dedans. Bon, là, ça va me décevoir, quoi. C'est pourquoi je pose la question. Leader Jean Dieudonné, je pense que l'objectif à Python Signal n'a jamais été de convaincre qui que ce soit. Et moi, dans le tableau de bord, je vous ai montré, à l'instant où vous payez votre souscription, vous avez la possibilité de revenir 2 ou 3 ans en arrière, 2 ans que cette activité existe, pour voir si oui ou non, ce qu'on dit est vrai. Parce que moi, je prends un exemple. Moi, j'étais déjà dans Python Signal. Lorsqu'ils ont dit le Litecoin à 22 $, il faut acheter. On est parti de 22 $, on a vendu le Litecoin à 147 $. La nature humaine est telle qu'il y a des gens qui, on ne sera jamais satisfait. Parce qu'à 147 $, moi, je vous donne un exemple, ils avaient dit que ça pourrait atteindre 180 $. Mais celui qui a acheté le Litecoin à 22 $, disons même à 25 $, et qui à 147 n'a pas vendu, et se retrouve même aujourd'hui à 44 $, est-ce que de vous à moi, il a perdu quoi que ce soit? Non, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Donc, moi, le blog n'est pas falsifiable. Lorsqu'on a posté, c'est disponible pour tout le monde. La vidéo, elle n'est pas falsifiable. Vous pouvez voir ces anciennes vidéos-là et ça vous permet d'avoir une idée. Et par exemple, avant même que, je ne sais pas quand est-ce que vous allez activer votre souscription annuelle. Maintenant, je suis en train de vous dire, par exemple, que le Litecoin va partir d'où il est
pour atteindre plus de 100 $. Ça, c'est un test. Ça peut être un test pour vous. Par exemple, sur les réseaux sociaux, par le même temps, il y a des gens qui sont en train de dire que ça va tomber à zéro. Maintenant, au bout d'un certain temps, vous et moi, on sera en mesure de dire si c'est les réseaux sociaux qui avaient raison ou les informations qu'on avait ici qui nous permettent de faire de l'argent. Et moi, je dis, c'est extraordinaire. Moi, avant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'ai mon portefeuille qui est resté intact. Avant, lorsque ça baissait au rouge, 1, 2 jours, comme c'est le cas, j'aurais tout vendu pour me dire l'histoire va effectivement tomber à zéro. Même si ça baisse à 1 $, moi, je garde mon portefeuille parce que l'histoire le prouve. Par le passé, on a eu à partir de 6 $, de 6 centimes à 8 000 $. Pourquoi je ne bénéficierais pas de cet avantage-là? À chacun de répondre. Hein. De toutes les façons, il s'agit des investissements et chacun est suffisamment mature pour dire si oui ou non il va faire des investissements ou non. Mais en guise de résumé, les informations qu'on a ici ne sont comparables à aucune autre information ailleurs. J'espère que ça a été très long, leader. Corneille? Oui, leader. Je voudrais aussi profiter pour dire par rapport à ce que j'ai compris sur les informations et sur la plateforme, qu'il ne faudrait, en fait, et eux, ils le disent bien, les informations qu'ils nous donnent ne sont pas pour ce qu'on appelle du day trading, c'est-à-dire pour trader au jour le jour. Très bonne informations qu'ils nous donnent, c'est pour du long terme, en fait, c'est pour du court terme, du moyen jusqu'au long terme même. Tout à fait. Celui qui arrive là et qui dit, il attend qu'on lui dise que samedi à 12 h, le Litecoin va passer à 10 $. Là, avant qu'il prenne ses positions, là, il y aura un problème. Il va croire qu'il n'est pas au bon endroit. Celui qui attend qu'on lui dise que le 30 janvier, le Bitcoin va passer à 22 000 $, non. Là, il n'a pas compris la plateforme. Mais la plateforme, les gars de base nous disent que selon notre algorithme, nous voyons que d'ici 2 à 3 semaines, d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, il y aura tel type de mouvement. Et notre algorithme nous dit qu'il y aura une grande remontée, par exemple, d'ici le 28 décembre et probablement jusqu'au 6 janvier, il y aura ceci, il y aura cela. Et à chacun, en fonction de cette information, chacun doit prendre ses dispositions avant. Mais si on attend qu'on nous dise que le 22, il y aura tel montant sur le marché, alors là, on ne va pas s'en sortir. On va croire qu'on n'est pas bon. Merci beaucoup pour ce recadrage, leader Roger. Merci beaucoup. Et ça, c'est... Moi, je dis toujours à ceux qui se rapprochent de moi, pour compléter de l'eau au moulin du leader Roger, si vous prenez par exemple l'argent que vous allez utiliser pour gérer votre quotidien, pour acheter des crypto-monnaies, sachez que vous êtes en train de jouer au loto. Parce que vous pouvez être dans le besoin au moment où la monnaie a chuté. Et là, vous serez obligé, par exemple, de revendre à perte. Mais si vous laissez un capital comme une activité, c'est dire que vous vous dites, OK, cet argent, je me suis acheté un lopin de terre et il n'y a pas de question que je revienne toucher s'il n'y a pas de bénéfice. À ce moment-là, vous serez vraiment bien dans les crypto-monnaies avec ce que nous faisons ici. Mais comme le leader Roger l'a dit, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise que vous achetez maintenant et 5 minutes après, vous allez vous retrouver avec des gains de 10, 50 ou 100%. Merci pour la précision, leader Roger. Une autre question, on va prendre encore peut-être une ou deux dernières questions pour mettre un terme à la présentation. Oui, bon. Je vous ai parlé
Alors, Trop s'il n'y a parce pas que- s'il n'y a pas d'autres questions, retenons que nous avons une présentation de l'opportunité ce soir à 20h GMT. Demain, 12h GMT également, on a une présentation comme aujourd'hui. Merci à vous qui avez honoré de votre présence pour cette formation ou alors présentation du tableau de bord. C'est la fin de la présentation. On se retrouve ce soir lorsqu'il sera 20h GMT pour une présentation. Ne venez pas seul, faites-vous accompagner par vos invités que vous aimez bien, à qui vous Non, on va se rappeler. de retrouver l'indépendance financière. Allô. Oui, leader. Allô. Oui. Bon, j'ai pas. Vous m'excusez, hein. Toi, Oui. tu étais en train de conclure. Vous m'excusez. Oui. J'ai pas bien compris le recadrage là de monsieur parce que c'est que bon, ce que j'ai saisi de ce qu'il dit que celui qui attend que le système dise que par exemple le Bitcoin sera à tant, que la personne se trompe avant Oui. d'investir se trompe. Bon, si c'est ça, bon, moi je vois pas ça dans ce sens puisque je trouve que normalement c'est dit que le système nous dit voilà, actuellement le Bitcoin à 7 000 $. Oui. Voilà, et par exemple, si il nous donne une prévision que ça va monter, par exemple, à 10 000 ou à quel 1000 $ à partir de tel, en 2020, tel mois, ainsi de suite. Mais même si quelqu'un n'a pas le Bitcoin aujourd'hui et Oui. qu'il a les moyens, il a un pouvoir d'achat, ou bien il peut trouver l'argent pour investir dedans, mais il peut le faire avec sérénité. Ce n'est pas un problème. Il le fait D'accord. avec sérénité parce qu'il est sûr et il attend que ça monte pour qu'il puisse revendre. Mais si le système ne peut pas nous dire ça avec exactitude, bon, là c'est encore de tâtonnement, encore comme ce que les autres font. Vous voyez un peu. Non, Donc, moi, je voudrais leader dire. Jean Dieudonné, le leader Roger a dit ceci. Si vous vous attendez qu'on vous dise que aujourd'hui le Bitcoin est à 7 000 $ et que à 18 heures, il sera à 7 500 $, à 20 heures, à 19 000 $, là, vous vous... Ah non, pas dans ce sens. Voilà, donc c'est là le détail qu'il a apporté. Ah, ok, d'accord. Oui, c'était ça la précision. Ok, j'ai bien compris. Ok, merci beaucoup. D'accord, c'est déjà le jeu. Merci beaucoup pour la participation. Oui, leader Roger. Non, je vais juste dire à ce genre de Dieu que c'est bon, mais si, comme il a compris là, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Ce n'était pas pour l'embrouiller. Ah, d'accord. Non, en fait, c'est que j'ai constaté qu'il était au téléphone en parallèle. Donc, cela doit avoir perturbé sa compréhension. Effectivement. Ok, merci infiniment à vous tous d'avoir suivi jusqu'à la fin, jusqu'à présent parce que c'est la fin. On se donne rendez-vous ce soir lorsqu'il sera 20h GMT pour une nouvelle présentation. Bon appétit. Et à ce soir, faites-vous. Merci, bye bye. À ce soir. Bye.